Vous sentiriez-vous à l'aise en ouvrant vos yeux sur une réalité plongée dans une obscurité éternelle? Comment notre monde serait-il transformé si le soleil disparaissait soudainement, nous laissant aveuglés, non seulement par le noir, mais par l'incertitude de notre survie? Ce scénario n'est pas juste un cauchemar de science-fiction, c'est une exploration fascinante des frontières de notre résilience humaine et de notre ingéniosité technologique. Aujourd'hui, nous allons naviguer à travers un monde sans lumière naturelle, découvrir comment les personnes s'adaptent, s'inventent de nouvelles technologies et maintiennent les relations sociales. Des dilemmes éthiques aux défis culturels, nous plongerons dans les profondeurs d'une vie sans soleil. Restez avec moi pour explorer, apprendre et peut-être même trouver une étincelle dans l'obscurité perpétuelle. Dans l'épaisse obscurité qui enveloppe désormais la Terre 24 heures sur 24, Valentin commence chaque journée par un rituel qui, bien qu'imposé par les circonstances, a pris une saveur de défi personnel. Il s'éveille dans son refuge souterrain où les humains se sont retranchés pour échapper aux températures glaciales et à l'obscurité totale de la surface. Un lever qui ne voit jamais l'aube, où le seul indice du matin est une alarme qui émet un faible bourdonnement, suivi par l'allumage programmé des lumières LED basse consommation. Descendant de son lit superposé, loin des fenêtres qui n'offrent plus de vue depuis la disparition du soleil, il entraîne son corps à répondre à des températures qui ne connaissent plus la douceur solaire. L'exercice physique, dans un espace aménagé de son habitat, devient pour lui une façon de combattre la torpeur permanente qui menace les esprits de tous. Sa routine se poursuit par un petit déjeuner à base de nutriments synthétisés. Les aliments sont devenus des formules calibrées, produites par bio-ingénierie, pour maximiser leur valeur énergétique et leurs bénéfices nutritionnels, une réponse directe à la disparition de l'agriculture traditionnelle. Après s'être revêtu d'un uniforme thermiquement isolé, Valentin active son équipement de communication, préparant psychologiquement ses interactions pour la journée. L'environnement de travail de Valentin est façonné par les nouvelles normes. Employé dans ce qui était autrefois un complexe de recherche spatiale, il est aujourd'hui transformé en un hub où se concentre l'effort mondial pour développer des technologies permettant de vivre sans lumière solaire. Les salles, éclairées par des fibres optiques qui simulent une luminosité, sont remplies de stations de travail où chacun, plongé dans une bulle de lumière artificielle, contribue à cet effort collectif. La communication entre collègues s'est raréfiée, chaque interaction étant limitée aux nécessités professionnelles. Les discussions informelles, autrefois communes près des machines à café désormais inutiles, sont remplacées par des échanges virtuels où les visages apparaissent sur des écrans plutôt qu'en chair et en os. Dans cet univers souterrain, Valentin et ses collègues cherchent incessamment de nouvelles sources d'énergie, des moyens de recycler la chaleur corporelle en énergie ou des façons d'utiliser les faibles forces géothermiques de la Terre. Le retour de Valentin à son domicile, après une journée de labeur, se fait dans un silence presque religieux. Les rues de la ville souterraine sont calmes, la nécessité de conserver l'énergie ayant réduit tout bruit inutile. Chaque pas est guidé par des bandes lumineuses au sol, et l'absence du cycle jour-nuit pèse sur les rythmes biologiques. Les interactions avec ses voisins sont brèves et fonctionnelles. Bien que la solidarité soit palpable, chacun sait que la survie de tous dépend de l'effort commun, les expressions de chaleur humaine sont tempérées par un réalisme brutal. Les nouvelles amitiés sont souvent circonstancielles, basées sur des nécessités partagées, plutôt que sur des affinités choisies. Valentine trouve un semblant de normalité dans cette vie bouleversée, forgeant sa résilience face à des conditions qui mettent constamment à l'épreuve son endurance mentale et physique. Le monde extérieur, hostile et gelé, est presque devenu un lointain souvenir. Mais dans les profondeurs de cette nouvelle société, il découvre des fragments de celui qu'il a perdu. Dans l'ingéniosité humaine, dans l'entraide, dans les petites victoires, sur les défis quotidiens. Nuit après nuit, jour après jour, l'existence de Valentin se poursuit sur ce rythme, alors qu'il s'efforce de ne pas perdre espoir que l'humanité finira par trouver une solution. Ce monde sans soleil, s'il est une dystopie dans son essence, reste une preuve de la persévérance humaine,
où chaque nouvelle aube sans lumière est un jour de survie remporté. Dans cet univers obscur, les technologies qui éclairent les journées de notre protagoniste sont à la pointe de ce que l'ingéniosité humaine peut offrir. Dans son refuge souterrain, chaque appareil, chaque outil est conçu pour économiser chaque once d'énergie disponible. Des panneaux électroluminescents recouvrent les murs, diffusant une lumière douce mais suffisante pour naviguer dans l'habitation sans gaspiller de précieuses ressources énergétiques. Au travail, il opère des dispositifs dotés d'écrans tactiles qui affichent des données en réalité augmentée, permettant une interaction plus intuitive et moins consommatrice d'énergie que les écrans traditionnels. Ces technologies ne se contentent pas de pallier l'absence de lumière. Elles redéfinissent la manière dont le travail est effectué, permettant une précision et une efficacité accrues malgré les conditions adverses. Les interactions sociales, quant à elles, ont pris un tour entièrement nouveau. La communication visuelle, si prévalente dans le monde d'avant, est devenue un luxe. À la place, les gens dépendent plus que jamais du contact vocal et du texte numérique pour communiquer. Les réunions se déroulent via des liaisons audio, où chaque voix porte plus de poids qu'auparavant. Les parties de vie commune, bien que rares, sont l'occasion de renforcer les liens par des conversations profondes, souvent centrées sur le travail ou sur les innovations pouvant améliorer leur quotidien souterrain. Quant au bien-être, il est au centre des préoccupations de chaque habitant. Sans la lumière du soleil, le moral peut rapidement décliner. À cet effet, les administrateurs de la colonie souterraine ont mis en place des séances régulières de thérapie lumineuse, où des lumières spéciales simulent les rayons du soleil pour aider à réguler le cycle circadien. Chaque habitat est également équipé de stations de culture hydroponique, offrant non seulement une source vitale de nourriture, mais aussi un lieu de recueillement et de calme, où les vertus thérapeutiques des plantes peuvent être pleinement appréciées. Le personnage trouve un certain réconfort dans ces adaptations. Malgré l'environnement exigeant, il tire fierté de voir comment l'humanité a su se montrer ingénieuse et résiliente. Les défis sont immenses, mais dans ce monde privé de l'astre solaire, chaque petite victoire contre les ténèbres renforce la détermination collective. C'est dans cette union, dans ce partage continuel de connaissances et d'expériences, que la spirale descendante de la dystopie est contrecarrée, apportant lueur d'espoir et force neuve à ceux qui refusent de se soumettre à la nuit éternelle. Dans le monde obscur où Valentin évolue, chaque matin sans soleil renforce l'impact culturel et social de cette nuit incessante. Les structures économiques, autrefois florissantes, sous l'éclat d'un soleil abondant, sont désormais obligées de s'adapter à une nouvelle réalité. Les échanges commerciaux ont ralenti, pivotant vers un système de troc axé sur les biens essentiels, tels que le combustible, les vêtements isolants et la nourriture synthétique. Cette existence souterraine a aussi remodelé les traditions culturelles. Les grandes fêtes, qui dépendaient auparavant des cycles solaires, sont maintenant marquées par des célébrations plus sobres, souvent animées par des récits racontés au coin d'un foyer artificiel, symbole de résistance contre l'obscurité. Les gens se rassemblent autour de ces nouvelles légendes, trouvant du réconfort dans la narration commune. Cependant, au cœur de cet échiquier social transformé, notre protagoniste fait face à des dilemmes éthiques poignants. Un jour, le dilemme se matérialise lorsque son groupe de travail découvre une technologie qui pourrait partiellement rétablir la lumière du jour, mais au prix d'un coût écologique exorbitant. Déchiré entre l'espoir d'un semblant de lumière et la responsabilité envers un environnement déjà fragile, Valentin oscille. La décision se complique encore lorsque certains, prêts à tout pour quelques heures de lumière, proposent de sacrifier des zones naturellement protégées pour leur projet. Ce nouveau monde a aiguisé la nécessité de choix moraux difficiles, des décisions qui oscillent entre le bien-être immédiat et la viabilité à long terme. Dans ces moments critiques, la vision dystopique de leur vie devient le reflet d'une société qui se bat constamment pour maintenir un équilibre précaire. Valentine, témoin et acteur de cette ère troublée, continue de s'interroger sur l'avenir, se trouvant souvent en première ligne,
partagé entre avancées technologiques et conservation éthique. La nuit éternelle n'est pas seulement un défi physique pour lui, mais un combat continu pour maintenir l'intégrité morale d'une civilisation en crise. Dans un futur irrévocablement obscurci, Valentin contemple les limites de son existence altérée. Habituel dans sa réflexion, il scrute les possibilités d'un monde peut-être moins austère. Nourrissant l'espoir d'un jour revoir la lumière du soleil, il s'engage dans le perfectionnement des technologies qui conjuguent survie et éthique. Avec ses pairs, il expérimente des innovations audacieuses, telles qu'un système avancé de lumière artificielle qui imite plus fidèlement le spectre solaire, visant à améliorer le bien-être mental sans négliger l'équilibre écologique. Cependant, ce leader taciturne est également tiraillé par le souci de prouver que l'humanité peut évoluer sans retourner à ses anciennes dépendances énergivores. Lui et son équipe explorent la récupération d'énergie thermique et les systèmes de recyclage avancés qui pourraient réduire leur empreinte écologique tout en prolongeant la durabilité de leur société souterraine. Face à un avenir incertain, il envisage même de transformer les enseignements tirés des profondeurs sombres en leçons pour d'autres civilisations, partageant les connaissances à travers des chaînes de mentorat et de collaboration internationale. Le combat de Valentin contre la pénombre est pavé des petites victoires dans cette lutte continue, où chaque jour gagné contre l'obscurité compte et chaque innovation est un pas vers une adaptation plus profonde à un univers sans astres solaires. Dans ce monde sans lumière, notre héros a tracé la voie, résistance et exploration continuelle dans les ténèbres glacées. Chaque obstacle surmonté et chaque progrès technologique nourrissent cette flamme de persévérance. Mais ce combat n'est pas isolé. Cet appel conclut en invitant chacun à méditer sur ses expériences, à résister aux précarités de ce nouveau monde et à collaborer pour un avenir soutenable. Nos choix aujourd'hui détermineront le monde de demain. Engageons-nous ensemble pour illuminer cette obscurité